présentement au manège des fusiliers de Mont-Royal pour la toute première édition des Zoom Awards. Cette cérémonie aux airs de gala a pour but de récompenser la toute première cuvée des finissants en organisation d'événements de Zoom Academy. Je vous laisse découvrir les moments forts de la soirée. Et sans plus tarder, pour donner le coup d'envoi au gala Zoom Awards 2009, on invite la directrice de Zoom Academy, Josée. Chez Zoom Academy, nous offrons des formations en lancement d'entreprise d'une durée de 12 semaines, mais ce qui est spécialisé en organisation d'événements. Chaque gradué reçoit une attestation de spécialisation professionnelle du ministère de l'Éducation du Québec et un diplôme de Zoom Academy. Le plus grand défi, je vais vous dire, je pense que c'est de partir avec rien, aucun fonds, sans argent, et de devoir monter un projet en 12 semaines. Ça, là, je vais vous dire, il y a beaucoup de petites lacunes. Il faut travailler en équipe. Des fois, c'est pas facile non plus de travailler en équipe. On doit bien s'entendre avec nos coéquipières, une bonne communication. On doit faire le marketing de notre événement. On doit s'assurer que la salle est pleine, qu'on entre dans notre budget. C'est pas facile. Tout ça, c'est des lacunes. Quand on sort de là, après 12 semaines seulement, je vous dis, quand on a réussi, on est drôlement fiers. En tant que justement professeur en organisation d'événements, qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre à vos étudiants? La passion. Oui, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est le premier mot qui sort en premier. Savoir croire en leur potentiel, de comprendre c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, puis d'aller travailler leurs faiblesses. Oui. Pouvoir en faire des entrepreneurs, surtout des bons organisateurs d'événements. Moi, j'ajouterais exploiter leurs forces, essayer de développer leur créativité, puis les petites idées qu'ils ont dans le fond de leur tête. Si tout est possible, il s'agit de le faire de la bonne façon, donc c'est de pousser vers ça. Vous semblez particulièrement fiers de vos étudiants cette année. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi fiers d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Ils se sont impliqués dans leurs projets à corps et âme. J'en ai que je vois là, qui sont dans les derniers 1000. Là. Parce que Marie-Julie, c'est le deuxième événement ce soir, il en reste un. Moi, il y en a 7 encore dans la prochaine semaine. Je les vois, ils sont fatigués, ils ont hâte de mettre leur projet. Ils sont passionnés, ils ont tout mis. Puis je pense qu'on les pousse beaucoup aussi, peut-être parce que c'est pas notre première session aussi. On vient de plus en plus confiante en tant que professeur à pouvoir les supporter, les superviser dans leurs projets. Donc je pense qu'ils ont la possibilité de voir encore plus grand. Ils se sentent encore plus libres d'aller, des projets d'envergure comme ça ce soir. Je suis avec les personnes qui ont organisé le Salon des créateurs. Je veux savoir un peu, vous m'expliquez un peu votre projet, les défis que vous avez eus au cours de votre projet. Le premier défi qu'on a eu, c'est, je pense, l'esprit d'équipe qu'il a fallu créer, qui a été un gros défi, mais qui a été surmonté, je crois. Dans un événement, on a beaucoup de, comment je pourrais dire ça, d'effets inattendus qui arrivent, de personnes qui quittent, qui arrivent. Et on a toutes des mentalités fortes, des personnes intelligentes, puis tout ensemble, je pense qu'on a réussi à créer un projet qui est un modèle pour d'autres groupes, je pense. Nous, on a rencontré beaucoup de défis, en fait, pour la salle. Ça a été très difficile d'avoir une salle pour l'événement qu'on veut faire. C'est un casino avec une exposition à l'intérieur. Donc, il faut que ça soit grand, il faut qu'il y ait de l'espace pour voir les toiles, il faut qu'il y ait de l'espace pour jouer. Ça a été très difficile. Finalement, on a trouvé une salle, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais je pense que ça va bien pour l'instant. On a quand même... je pense que ça va bien se passer. Ça va, on est motivés, donc ça devrait être bon. Pour vous, c'est quoi la clé d'une soirée réussie? Organisation, planification, réalisation. Et une affaire qui rime pas du tout, sourire. Une bonne équipe, oui, beaucoup de volonté. Il faut beaucoup d'énergie parce que c'est beaucoup de travail. Il faut juste... communication aussi, ouais. Se parler, s'appeler, des courriels, ça n'arrête plus 8 fois par jour, 10 ou 15 fois. La passion! Oui. Vraiment, la passion. Ouais. Équipe! Ouais. Ouais.